Rayonner. S'émerveiller. Découvrir. Apprendre. Rire. Créer. S'émouvoir. Rencontrer. Vibrer. Embrasser. Chanter. Aimer. Illuminer. Rêver. Expérimenter. C'est ça, la vie, dans toute sa splendeur. Hello tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de Dans toute sa splendeur. Aujourd'hui je suis trop contente d'accueillir Sarah. En plus, madame vient du sud-ouest, je précise. Meilleur sud. Voilà, donc quand j'ai reconnu l'accent, je me suis dit là j'ai une copine. Pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter ? Du coup, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans, bientôt 27 ans, malheureusement. Je suis juriste et je suis sur Paris depuis maintenant 2 ans et demi quand même. Ça commence à faire longtemps. Vite retourner dans le sud et voilà. Et je suis trop contente d'être là. Trop bien. Et comment tu te décrirais ta personnalité et tout ? C'est compliqué, je pense que je dirais un peu chaotique. Genre, c'est-à-dire que autant je peux être hyper sérieuse, parce que les études font que j'ai été super sérieuse, le travail fait que j'ai dû être super sérieuse, mais après je suis la première à déconner et je pense qu'on le voit sur les réseaux où j'ai malheureusement aucun filtre, je suis brute de décoffrage et au final c'est pas plus mal. Tu es très drôle. Merci. J'aime beaucoup aller voir ces coulisses, c'est triste. Tu rigoles. J'ai montré hier à Rose, ma copine du coup qui m'héberge, qui va être une prochaine invitée normalement. Et elle était morte de rire. Mais voilà. Merci, Dab. Désolée, j'adore Dabé. Mais écoute, vas-y, prends la première carte, celle qui te plaît le plus. Quel moment anodin t'a rendu profondément heureuse ? Oula. Ah, ça commence fort. Je crois que c'est un moment récemment où du coup j'ai vu mon neveu et ma nièce. Et en fait, comme ils sont tout petits, eux, vraiment, rien n'est calculé. Enfin, ils ont pas de filtre. Et je crois que c'était quand mon neveu, j'étais tranquillement en train de rien faire, comme une bonne tata, qui se... voilà. Et qui vient, il se met devant moi et il me regarde en disant « Tata ça, hein, tata ça. » Et genre, je trouvais ça trop mignon. Et j'étais en mode... Tu sais, il a 3 ans, il se rend pas compte de tout ce qui se passe et lui, il veut juste jouer et genre parler tout le temps il parle. Pia. Et je trouve ça... Genre, moi, je suis en mode... Hihi. Genre, t'es trop heureuse. Ouais, c'est trop mignon. Non, mais les enfants. Je n'ai jamais rêvé de tout quitter et recommencer ailleurs. Je crois que j'ai jamais... Parce qu'en fait, ça m'angoisse. Alors, là, je suis arrivée à avoir une sorte pas de routine, mais en gros de confort, où je sais où je vais, je sais ce que je fais, même si je sais pas trop ce que je fais, mais enfin, j'agis, enfin, comment dire, genre, ça va, genre, c'est stable, j'ai pas à me dire, il va falloir que je déménage, des trucs comme ça, et me dire tout quitter et recommencer ailleurs, en soi, ça m'est déjà arrivé pour changer, quand j'ai dû changer de ville, pour le master où t'es obligé de tout quitter, tu vas dans une ville, tu connais personne. Mais genre là j'ai un peu la flemme. Je t'avoue, tout recommencer, je sais que j'en serais capable, mais là j'ai trop la flemme. Et si c'était recommencé, ça serait recommencé vers quoi du coup ? Journaliste animalier ou je sais pas, tenir une sorte de café en Asie ou en Amérique du Sud ou en Afrique, je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais à la toi enfant ? Ma puce, arrête d'être dur avec toi. Genre, surtout le collège-lycée, en gros, collège et... bref, c'était pas top. C'était pas ma top era, le collège, quoi. Et surtout, je me comparais énormément. Parce que j'étais dans une petite ville et dans un collège-lycée privé où il n'y avait pas trop de mixité. Donc déjà, tu te compares à des personnes qui ne te ressemblent pas, donc voilà. Et en plus, on te pointe tes différences et on te dit que c'est pas bien d'être différent. Et là, je dirais, j'irais en mode... En vrai, je pense que t'avais besoin de ça pour être la personne que t'es aujourd'hui, tu vois. Mais c'est pas grave si t'es pas comme les autres. Et heureusement que t'es pas comme les autres. Et c'est trop bien de pas être comme les autres. Ouais. Et je dirais, fais-toi confiance un peu. Genre, t'inquiète, ça ira mieux plus tard. Et t'as des conseils, toi, pour essayer d'accepter qu'on est différent ? Moi, je pense que ça s'est passé vachement sur la représentation. En gros, du coup, je pouvais pas la voir, on va dire, dans mon collège-lycée. Du coup, les réseaux. Alors, c'est très... Faut faire très attention, parce que les réseaux aussi, c'est une source de comparaison. Ouais. Où on se dit, mais elle est comme ci, comme ça. Ouais. Et en fait, il faut l'utiliser à bon escient en disant, je vais regarder les personnes qui me ressemblent. Et c'est vrai qu'en regardant des personnes qui me ressemblent et qui étaient comme ça, je me suis dit, mais pourquoi elles, si elles peuvent le faire, moi je peux le faire, tu vois, genre on se ressemble dans le physique et tout.
que ce soit dans les cheveux, dans la couleur de peau, dans la manière d'elle, le corps, enfin, on se ressemble. Elle est comme ça, pourquoi moi je le suis pas, tu vois. Et ça a été comme ça que j'ai développé ma confiance en moi. Mais après, c'est très compliqué parce que tu peux vite tomber dans l'autre penche, enfin, l'autre côté en disant, ah, mais elle est comme ça et moi je suis pas comme ça. Ouais. Et voir qu'aussi plusieurs personnes étaient différentes, elles soient acceptées, je me dis, mais elles sont différentes. Je les trouve incroyables. Enfin, pourquoi moi je me trouverais pas incroyable parce que je suis différente. Voilà. Non, mais totalement. Il y avait un truc que, oui, t'as commencé quand t'as tiré la carte par dire, je sais plus exactement comment tu l'as dit, mais arrête de te... D'être dur. D'être dur avec toi-même, voilà. Et je trouve ça surprenant d'un point de vue extérieur, parce que c'est pas du tout l'image que tu renvoies aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que c'est parce que t'as beaucoup changé aujourd'hui, ou est-ce que tu dirais que c'est parce que c'est une part de toi que tu montres pas? Je suis cette personne qui se prend la tête, ce sera toujours le cas, mais c'est vrai que j'ai appris à me dire, c'est bon, genre... C'est pas grave, et du coup peut-être que maintenant je suis trop en mode pas je m'en foutisse, mais en mode c'est vraiment pas grave, et chaque fois je dis il n'y a pas mort d'homme. Il y a des choses beaucoup plus graves, des gens meurent, genre vraiment littéralement. Bien sûr chacun galère, mais je me dis il y a plus grave. Tu relativises quoi. Ouais, je relativise énormément, parce que des expériences ont fait que je me suis dit ça va, enfin au début j'étais en mode oh, c'est la fin de ma vie, tout ça, et je me rends compte, mais non, meuf. Tout va bien. Tout va bien, tu vois, tant qu'il y a ta famille, tes amis, la santé, l'argent, ça va. Genre, vraiment, ça va. Et là, récemment, en gros, j'ai travaillé dans la ligne d'écoute qui lutte contre le harcèlement scolaire et la violence numérique. Et là, tu vois des trucs qui sont pas belles à voir. Et tu te dis, bon... toi, à côté, ta vie, elle va bien. Alors oui, on a tous nos problèmes, mais des personnes ont des problèmes plus graves et ça te permet de relativiser. Genre, par exemple, j'ai pas eu le barreau, je me suis dit, ouais, mais en vrai, ça va. Mais c'est fort quand même. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, je me suis dit, moi, il y a pas mes nudes qui tournent sur le net, tu vois. J'ai pas envie de... Enfin, désolé, mais j'ai pas envie de me foutre en l'air parce qu'on m'harcèle. C'est juste, j'ai pas eu le barreau, et encore, c'est pas comme si j'étais en mode je peux rien faire de ma vie, tu vois. Tu peux toujours faire, tu peux toujours rebondir. Faut juste savoir comment rebondir et où rebondir, mais il y a toujours une possibilité. Et donc toi, par exemple, le fait de pas avoir eu le barreau, tu le vois comme cette nécessité de rebondir et pas comme cette nécessité de recommencer, de retenter. Non, parce qu'en fait, j'ai déjà retenté. Ah d'accord, pardon. Donc, voilà. Mais non, je dis, écoute, il y a un moment donné, si c'est pas fait pour toi à ce moment-là, c'était que c'est pas fait pour toi, chiant. Je vais pas être en mode, ouh, trop bien, je fais le barreau, tu vois. Je vais pas être non plus en train de sauter de joie, mais je me dis, bon, ça sert à rien de se morfondre. Il faut passer à autre chose. Genre, c'est pas en te disant, mais j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Je peux pas changer le passé. J'ai pas les super pouvoirs. Le plus important, c'est comment je vais faire pour continuer dans le futur. C'est-à-dire, tu postules, tu te bouges, quoi. Mais après, je peux comprendre que certaines personnes, après les résultats du barreau, ils ont vu qu'ils n'ont pas eu de barreau, ils étaient au bout de leur vie. Moi, je travaillais, je suis en mode, ah, bon, je pas eu de barreau. Je dois retourner travailler, tu vois. Enfin, la vie continue. Mais après, je peux comprendre que ce soit compliqué pour certaines personnes. Ouais, non, mais je trouve ça fort du coup de tirer ça de toi. Et pendant que tu parlais, tu sais pas ce que j'ai réalisé? Non. Que tu n'as pas lu la lettre. Ah oui, parce mais que oui. je ne t'ai pas donné la lettre. Donc ça, c'est la lettre de Océane. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle va me dire, Océane? À toi, très cher invité, si cette lettre est arrivée entre tes mains, c'est que tu t'apprêtes à vivre un moment particulier. Un moment spécial où tu vas pouvoir partager, échanger, rire, introspecter et te déconstruire aux côtés de Capucine. C'est déjà un grand pas d'avoir accepté de te lancer dans cette aventure. Profites-en, c'est une opportunité en or. J'aimerais te rappeler une chose avant que tu ne commences. Tu n'as rien à prouver à personne, sauf à la petite fille en toi qui avait peur de briller. Pas besoin d'être parfaite, inspirante à tout prix ou de trouver les bons mots. Ce que tu es à cet endroit et à cet instant est déjà suffisant. J'étais comme toi assez stressée de parler sur ce podcast, de me livrer face à la caméra, mais mon conseil est le suivant. Autorise-toi à répondre avec le cœur, même si ta voix tremble un peu. Autorise-toi à douter, à ressentir, à être ému. Pas de pression parce que tout ce que tu as partagé est utile. Ce que tu partageras aujourd'hui résonnera sûrement chez quelqu'un qui en a profondément besoin, et si ça peut aider au moins une personne, tu auras déjà fait beaucoup. Je te souhaite de ressortir de cet échange plus légère, plus alignée et fière de toi.
Que ce moment te rappelle que ton histoire a de la valeur et que le destin te réserve toujours de bonnes surprises, même quand tu t'y attends le moins. Et surtout, n'oublie pas de t'amuser. With love always, Océane. Mais trop mimi, Océane. Mais c'est fou parce que du coup, en lisant ces mots, je me dis que j'ai agi comme elle a dit, genre par exemple, autorise-toi à répondre avec le cœur, même si ta voix... Bon, ma voix n'a pas tremblé, mais en gros, d'être soi-même et même le truc... tu n'as rien à prouver à personne sauf à la petite fille, à toi qui avait peur de briller. Ça m'a fait sourire. Ouais. Je me suis dit, c'est drôle qu'elle Mais dise ça. Merci Océane. Trop mimi. Portrait chinois. Si j'étais une décision qui a changé ma vie, je serais. Je pense que c'est le fait d'avoir postulé à un master à Avignon. Alors, contexte. En fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, t'inquiète, si sur le moment ça se passe pas bien, c'est que ça va bien se passer dans le futur. En gros, résultat de TE candidat, du coup je vois que j'ai pas été prise à Toulouse et en fait moi je voulais faire master droit des affaires parce que dans ma tête c'était il faut faire le droit des affaires, c'est le truc à faire, bon. Sauf que moi déjà en licence à L2, L3 je n'aimais pas droit des affaires mais comme tout le monde disait il faut le faire, je suis bah vas-y je vais le faire. Donc j'ai pas été prise à un master à Toulouse et c'est vrai que l'été, c'était l'été 2020, j'étais en mode qu'est-ce que je vais faire de ma vie, j'ai pas eu le master que je voulais et je postule à master droit du numérique à Avignon. Je me dis c'est une des meilleures décisions que j'ai prises parce que bah je suis allée à Avignon. Alors il s'est passé des choses pas top dans ma vie mais du coup qu'on fait que je suis comme ça. J'ai rencontré des super personnes avec qui je parle encore quasiment tous les jours. Genre c'est mon groupe de meilleurs potes. J'ai découvert le droit du numérique. Au final que j'ai adoré. J'ai créé une page Instagram en rapport avec ça. Moi le droit de base j'étais en mode c'est barbant. C'est ennuyant. C'est parce qu'en fait je me concentrais sur le droit des affaires qui en effet bon. Oui. Désolée pour les personnes qui adorent le droit des affaires mais pour moi les assemblées générales extraordinaires bon. C'est pas ce qui me fait kiffer. Et j'ai découvert le droit numérique et j'ai découvert des matières... j'ai adoré. Et je me suis dit, si j'avais été prise à master droit des affaires, j'aurais pas découvert droit numérique, ou peut-être plus tard, mais je me serais mise dans un master pendant 2 ans que j'aurais détesté. Ouais. Que là, à Avignon, je me suis éclatée. C'était trop bien. Même si c'était pendant le Covid, c'était une ambiance. C'était la première fois que je partais de mon sud-ouest, que j'étais loin. C'était trop bien. Mais trop vraiment. Une expérience. Et pourtant, j'ai eu énormément de bas. Mais s'il fallait refaire, je referais la même chose parce que ça a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, j'adore qui je suis aujourd'hui. Et je pense que si j'étais pas passée par là, j'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui. Mais Voilà. c'est trop bien ce que tu dis. Est-ce qu'il y a eu un moment où genre t'as vraiment réussi à aimer la personne que t'es ou un événement ou un cheminement j'imagine plutôt? Je pense que ça a commencé au moment où je suis allée à la fac, où je me suis dit, bon, meuf, tu t'aimes pas, en fait, c'est chiant de passer. Et comment tu savais que tu t'aimais pas? Je pouvais pas me voir. Enfin, j'arrivais pas à me dire je suis belle, Ah ouais. tu vois. C'était ça. Et du coup, je cachais tout ça en faisant... Enfin, c'est des traumas où, quand tu as des traumas, comment tu les gères, ça dépend. Et moi, j'ai géré avec l'humour. Ouais. Je suis arrivée à la fac, je me suis dit, bon, meuf, tu t'aimes pas, tu te trouves pas belle, c'est pas normal. Ça a commencé là, et du coup, j'étais en mode, ok, il va falloir travailler sur ça. Après, je suis arrivée en droit, parce qu'en fait, j'ai fait d'abord PACES. Ok. Je suis un peu alambiquée. Mais je suis arrivée à un droit, et je pensais que je m'aimais, et en fait, je me suis rendu compte que non, c'est juste que je faisais semblant. Après, il y a eu le master, où là, j'ai commencé à être de plus en plus moi-même. Et après, il y a eu la fin du master. Je savais pas trop ce que j'allais faire. Et il y a eu plein d'expériences dans ma vie qui ont fait que, il y a un moment donné, là, il va falloir assumer. Genre, t'as préparé, en fait, là, t'as fait les bases. Maintenant, il va falloir construire l'immeuble, tu vois. J'adore parler en image. J'ai commencé à construire le premier étage de cet immeuble quand je suis arrivée à Paris en 2023, où j'avais coupé mes cheveux. Parce qu'en gros, j'avais les cheveux défrisés et je me suis dit, ok, tu vas devenir naturel, tu vas avoir tes cheveux afro, tu vas... Allez, assume tes cheveux, ma puce. C'était le dernier step, on va dire, dans l'acceptation de ce que... J'ai eu plein de femmes à mon micro qui m'ont parlé de ça. Ah ouais, Ouais. Ah ouais, parce que c'est vraiment quelque chose... c'est un peu comme, je sais pas, un animal qui enlève sa carapace et qui décide d'être vraiment soi-même. C'était un de mes derniers complexes, mes cheveux. Et je me suis dit, maintenant que tu vas assumer...
c'est un cheminement qui est long, qui est sûrement pas fini, mais qui est en bonne voie. Enfin, j'espère. Donc en vrai, la première étape, c'était de savoir que tu t'aimais pas. Ouais. C'est ouf. Compliqué de dire ça quand même, mais Ouais, c'est vrai, c'est dur. ouais. Enfin, je pense que je ne m'étais pas dit directement, mais Ouais. c'est ce que je ressentais. Et c'est maintenant, avec le recul, je dis oui, tu t'aimais pas, meuf. C'est. Savoir qu'il y avait une gêne, quoi, Ouais. un truc qui allait pas. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que c'est une question qui est très très dure de savoir si je m'aime ou pas. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai deux conceptions. C'est Vas-y. trop bizarre. Je me dis, objectivement, je pense que je suis quand même une bonne personne. Mm. Je pense que je fais des choses chouettes. Mm. Et je pense que même quand je fais des erreurs, j'ai pas des mauvaises intentions. Mm. Donc, je sais que j'ai pas mal de défauts. Mm. Je vois quand je fais des erreurs et déjà, je culpabilise énormément. Et c'est peut-être ça qui me fait dire que je suis une bonne personne. Mais j'ai l'impression que subjectivement, je m'aime pas trop. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que j'ai l'impression que je suis pas aimable, dans le sens qu'on puisse aimer, autant que ça pourrait l'être. Je sais pas comment dire. Et du coup, je pense que le fait que je me dis qu'on puisse pas m'aimer tant, ça veut dire qu'en vrai, je m'aime pas tant. Je capte. Mais après, on est toujours plus dur envers soi-même. Et le truc de te dire, est-ce qu'on peut m'aimer, t'es en mode... Du coup, moi, je me dis, oui, on peut m'aimer parce que moi, je m'adore. Mais bien sûr, après, quand on dit qu'on s'aime, enfin, comment dire, bien sûr, il y a des moments où tu doutes. Tu vas toujours douter de toi. Et encore heureux, c'est la remise en question et c'est comme ça qu'on grandit. Mais moi, à ces moments-là, je me dis, non, mais rappelle-toi, à ce moment-là, t'étais bien, tu vois. Genre, je me rapproche à un moment et je me dis, ok, c'est juste une phase. Parce que, on a tous des phases. Là, ça se passe pas bien, mais rappelle-toi, t'as quand même fait ci, t'as quand même fait ça. Et c'est ok, tu vois, genre, de pas être bien. Quand t'es pas bien, il faut juste accepter le truc. Enfin, c'est compliqué, mais... Ça dépend de ce que t'as fait quand même. Oui. Non, mais... non, quand je dis... Enfin... Non, quand t'as fait des erreurs, il faut se remettre en question, mais... non, mais quand parfois, tu te sens pas bien, tu sais, t'es dans un mauvais mood, et... Pour X, Y raison. Là, il faut se dire, bon, ok, là, je vais pas bien. Je suis désolée pour mes proches, vous allez en pâtir, mais je reviendrai plus tard, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je fais, mais... Plus souvent, je garde pour moi quand je vais pas bien. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu deux teams de gens. Je m'explique. Hier, je regardais la vidéo de Maëlle. Je sais pas si tu vois qui c'est. J'adore cette meuf. Et elle a fait un nouveau podcast. C'est sur le thème de la rupture amoureuse. Donc moi, ça me concerne pas, mais j'ai quand même regardé la vidéo parce que j'adore ce qu'elle fait. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre des trucs, c'est sûr. Et en fait, ce qu'elle disait, c'était qu'elle est quelqu'un qui ne sait pas demander de l'aide, ne sait pas se montrer vulnérable. Et alors, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu, ça. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir peur de demander de l'aide. Alors, est-ce que c'est parce que je suis capable de voir que je suis pas bonne partout et que j'ai besoin d'aide? Est-ce que c'est une question de flemme, tu vois? Genre en mode, quelqu'un peut le faire pour moi, donc autant. Et je sais pas. Mais je me suis vraiment posé cette question, je me suis dit, mais tiens, mais moi, j'ai jamais eu ça. Elle disait, par exemple, qu'en déménageant, elle avait eu du mal à demander de l'aide, et du coup, elle avait porté des trucs très très lourds toute seule et tout. Moi, j'aurais jamais fait ça. Et est-ce que c'est une qualité de ma part, ou est-ce que c'est un défaut? Et je me suis vraiment posé cette question. Non, en fait, moi, je trouve que c'est une force de savoir demander de l'aide, parce que, genre, moi, par exemple, le fait d'être se montrer vulnérable, Oui, c'est pour ça que je faisais le lien avec ça. Ouais. Je ne peux pas. Et le fait de demander de l'aide, mais sur des trucs tout bêtes. Par exemple, je sais pas, demander du sel au resto, maintenant je le fais, mais je demandais à des gens de le demander pour moi, parce que je voulais pas déranger aussi. En fait, je veux pas déranger. Alors que pour les déménagements, j'ai déménagé toute seule aussi. C'était compliqué, je lui ai envoyé mes colis de Toulouse à Paris, à la poste, tout vers toute seule. J'étais là en train de faire des allers-retours entre chez moi et la poste. Et alors que j'aurais pu demander, mais je voulais pas déranger. T'as toujours peur de déranger. Et alors que moi, par exemple, quand mes potes ils galèrent et tout, je dis, mais pourquoi tu me l'as pas demandé? Genre, je l'aurais fait avec grand plaisir. Je veux trop aider les gens. Mais par contre, quand on m'aide, je me dis, non, t'inquiète, je vais le faire, tu vois. Mais j'ai eu cette discussion à Noël avec une amie. Et genre, je lui ai dit, moi, ma règle, elle est très simple. C'est-à-dire que je demande si je sais que je ferai avec plaisir.
Si je sais que ça me ferait chier. Alors Mm. en plus, c'est une logique qui est totalement débile parce qu'elle est totalement. Enfin, je considère Ouais. en fait que les gens sont moi. Oui. Ce qui est faux. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, je demande ce que je sais que je donnerai Mm. sans problème. Et du coup, je ne me sens pas redevable. Mm. Vraiment. Parce que pour moi, celui qui rend le service Mm. ben, ne va pas se dire cette personne m'est redevable parce que je lui ai Ouais. rendu le service. Si c'est mon ami, Mm. tu peux pas te dire ça. Oui, oui. Donc, moi, je le vois pareil. Quand Mm. c'est moi qui demande un service, je ne me sens pas redevable parce que Mm. je considère que ça fait partie du Ouais. contrat, entre guillemets, de Mm. l'amitié. Et je sais pas d'où me vient cette pensée parce que, en vrai, je peux comprendre que c'est pas du tout intuitif. Mm. Mais moi, je sais pas, je me dis, mais en fait, par exemple, là, je suis un peu dans la merde pour mon appart. On va passer les détails. Je sais que dans 2 semaines, il est possible que je demande à une amie de m'héberger. Elle n'est pas encore au courant. Va falloir que j'envoie un message. Je sais que je pourrais être gênée parce que pour le coup, demander à quelqu'un de t'héberger, c'est vraiment un service quand même. Tu vois, j'en suis consciente. Mais je sais que si elle me le demandait, Mm. je lui dirais oui, 100%. Partiel, pas partiel. Tout ce que tu veux, je lui donnerai. Et du coup, moi, ça me permet de relativiser. Ouais. Donc, je sais pas, ça peut être une clé pour relativiser parce que moi, je considère que je peux pas me sentir redevable parce que si Mm. je me sens redevable, c'est que on n'est pas amis. Ouais. Voilà. Ouais, Mais ouais. c'est ma version. Mais ouais, non, mais après, je crois que c'est lié à l'enfance. On t'a dit de pas être vulnérable. Mm. Et du coup, t'arrives à l'âge adulte en mode, ben, je ne sais pas être vulnérable devant vous. On m'a jamais donné l'espace de l'être. Du coup, à 26 ans, t'arrives, t'es en mode, bah, ouais, c'est compliqué. Oui, c'est aussi compliqué à gérer parce que, bah, tu vas te refaire, enfin, te renfermer et t'es en mode, bah, c'est moi le problème et je sais pas comment gérer. Et ça t'arrive à des situations un peu incongrues, t'es en mode, là, j'ai Ouais. pas géré parce que je n'ai pas su exprimer parce que je ne veux pas déranger. C'est-à-dire que par exemple, il y a quelqu'un qui te fait quelque chose par exemple que t'aimes pas et tu vas pas oser lui dire que. Ah ben, non, au début, je gardais pour moi, j'étais en mode, bah, je vais. Enfin, j'avais peur de comment la personne allait réagir. Et maintenant, du coup, j'arrive à dire, mais après, c'est rare qu'on me fasse quelque chose qui me plaît pas, parce qu'en fait, il faut vraiment y aller pour que Oui, ça t'es me pas plaise très pas. susceptible. Non, genre, je vais faire des phrases parce que je vais charrier, mais c'est pour rigoler. Enfin, un truc tout bête. Genre, on en parlait encore avec des potes. En gros, elles se sont rencontrées grâce à moi. Et à un moment, elles sont allées boire un verre sans moi. Je suis en mode, bah les filles, ça va boire des verres sans moi. Et j'aurais dit, en vrai, je vais garder mon seum pour moi, mais je vous le dis, sur le moment, j'avais le seum. Mais après, je me suis dit, c'est bon, elles peuvent aller. Parce que aussi, j'aime bien. Mais après, c'est trop cool. Non, mais après, c'est trop cool qu'elle s'entende super bien. Je comprends, moi je suis comme toi. Mais C'est pas facile, je trouve. bah ouais, mais après, je t'en mode, bon, meuf, c'est bon. Pour ma part, la mienne en question, elle est en Australie, donc on peut plus se voir. Mais du coup, je vois ses potes encore, parce que bah, ça fait maintenant 2 ans que je suis à Paris. On est devenus potes. Moi, j'aurais pu bien faire ça, tu vois. Oui. Genre, et il y a aucun souci. C'est bon. Je suis pas leur mec. Oui, oui. Genre, si elles veulent se voir toutes les deux, c'est très bien et c'est super, parce que ça veut dire qu'on pourra faire, quand elles m'inviteront, des choses à 3. C'est vrai que sur le moment, ça m'a vexée. Et au lieu de leur dire directement, j'ai pris mon seum d'abord de mon Ouais. côté. C'est pas plus mal aussi parce que ça Ouais. permet d'éviter de dire les choses de manière Oui. méchante. J'ai pris mon Si, seum pendant ouais. 2 heures et après, j'étais en mode, ok, c'est bon. Ouais, 2 heures, ça va. Oui, parce que c'est Ça va. pas grave. Oui, c'est Encore pas une grave. fois. En vrai, oui. Ah, ouais, petite pause étirement. Ah. Les mamies font. Mais je croyais que c'était que moi, juste parce que j'avais aucune souplesse. Mais en fait, c'est tout le monde. Ah, oui, mais j'ai mal au genou, moi. Ah. Vraie mamie. Quand toi, tu te sens pas bien, t'arrives pas à dire j'ai besoin d'aide. Ou j'ai besoin qu'on m'écoute. Ou. Alors, j'ai besoin d'aide, je vais pas le dire, mais j'ai besoin qu'on m'écoute, je vais pas le dire, enfin, comment dire, je vais pas verbaliser, j'ai besoin qu'on m'écoute, je vais envoyer des audios, en mode, bah, je vais raconter que je vais pas bien, en fait, si maintenant je le fais. Ah, bah c'est bien. Ouais. Bah, tu vois, c'est en parlant que je me rends compte que je le fais, alors qu'avant, non, mais c'est vrai que chaque fois que je vais pas bien, ou y a un truc qui m'énerve, oui, je vais dire direct à mes potes. Et moi, ça, je trouve que c'est très très dur, tu vois. Parce que Ouais. moi, j'ai aucun problème à me montrer vulnérable. En même temps, Ouais. je suis tellement sensible que ils le voient très vite, les gens. Hein, voilà. Mais par contre, si quelqu'un m'a vexée, je suis incapable de le dire, en fait. Parce que j'ai peur d'être trop agressive ou méchante dans la manière d'exprimer. Parce qu'en fait, pour moi, si c'est pas passé, si vraiment quelque chose m'a vexée, parce que
moi, je peux laisser passer des trucs. En mode, limite, je vois pas et j'excuse trop. Mais quand vraiment, on m'a fait un truc qui m'a déplu, et parce que c'est selon mes standards, donc parfois les gens trouvent que c'est soit trop, soit pas assez, bref. Ouais. Mais quand moi, genre, je considère que t'as passé la limite, bah, je deviens, genre, indifférente. Mais entre le moment où je capte et le moment où je suis indifférente, je suis très énervée. Ouais. Très énervée. Et là, il vaut mieux pas que je te parle. Et je le sais. Ça, heureusement, j'ai appris à savoir quand est-ce que je ne suis pas capable de parler avec quelqu'un. Parce que je sais que si je parle à la personne, à ce moment-là, je vais dire des choses que je vais regretter. Aujourd'hui encore, je sais pas faire. Et même une fois que c'est passé, une fois que je suis plus énervée, je vais juste me dire, bon, bah, je suis plus énervée, donc en vrai, c'est pas grave. À la place de dire, bah, viens, on en parle, voilà. Et je sais pas faire. Et genre, je sais pas faire. Autant en couple, il y a pas de souci. En famille, je suis pas très douée non plus. Hein. Mais oui, ça finit par péter, en fait. Ça finit par péter. Parce que, en vrai, tu vois les gens, t'as pas trop le choix. Alors qu'en amitié, je vais plus éviter et tant pis parce que j'arrive pas à dire les choses. Et ça, peut-être un jour j'y arriverai. Ah ouais, elle est belle celle-là. Alors, QCM. Ce que je cache le plus souvent chez moi, c'est ma colère, ma tristesse, mon ambition, ma vulnérabilité. Je crois que je vais dire ma vulnérabilité, tu vois. J'hésitais entre ma tristesse, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est bizarre, mais je m'autorise pas à être triste. La dernière fois que j'étais triste, c'est quand j'ai quitté mes parents à Noël, quand je rentrais sur Paris. J'étais triste parce que du coup... Ah ouais, ça fait le cafard en vrai. Ouais, genre... déjà, je déteste les au revoir, c'est... Ouais. Mais du coup, je m'autorise pas à être triste. Quand j'ai un sentiment de tristesse qui arrive, un truc qui me rend triste, je suis en mode, oula, allez, déni, on le met sur le côté. Ouais. Vulnérabilité ou tristesse. Quoique la vulnérabilité, maintenant, ça va un peu mieux, mais ouais, du coup, la tristesse. Genre là, par exemple, tu vois, cette question, elle me fout la flemme. Elle me fout la flemme. Après, c'est le jeu, tu as vu, mais elle me fout la flemme. Non, mais... Si personne ne te jugeait jamais, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Alors, je t'explique pourquoi j'ai choisi cette question pour toi. Parce que j'ai voulu voir si t'étais, comme il me semble, assez imperméable au regard des autres. Ouais. Mais peut-être que c'est au contraire une protection, comme tu as dit au début, de se protéger par l'humour. Donc du coup, j'ai choisi cette question. Ok, bah alors au début, oui, c'était une protection, mais maintenant, en fait, qu'est-ce que je ferais différemment ? Je pense que un truc tout bête, mais par exemple, me filmer dans la rue. C'est pas facile, hein ? C'est pas facile. Et justement, je le fais pas parce que j'ai peur d'être jugée. Et en fait, depuis un certain temps, je me dis, mais attends, mais tu le fais pas parce que t'as pas envie ou tu le fais pas parce que t'as peur d'être jugée ? Si tu le fais pas parce que t'as peur d'être jugée, fais-le parce que tout le monde s'en fiche. Et je parle de ça, l'exemple de se filmer, mais là récemment, c'était juste mes cheveux. Genre faire une nouvelle coiffure, me coiffer sans mèche. Parce qu'avant, j'utilisais énormément de mèches, faire des trucs plus longs. Là, j'ai fait avec mes cheveux naturels et tu m'aurais dit ça il y a 2-3 ans, je t'aurais dit non, jamais. Parce que j'avais peur d'être jugée. Là, maintenant, je me dis, bah écoute, bah fais. Oui, je ferais sûrement des choses différemment, comme me filmer dans la rue, mais sinon, de plus en plus, j'essaye de ne pas avoir le regard des gens qui importent sur ce comment je vais dire. Alors, un truc tout bête aussi. T'as chaud dans les transports, j'osais pas enlever mon manteau. C'est complètement bête, en soi. Je peux l'enlever, tu vois. Mais j'osais pas parce que je me disais, ils vont me voir en train de bouger et tout, alors que tout le monde s'en fiche. Ouais. Tu vois, c'est des petits trucs qui... Ouais. Donc toi, ta manière de faire, c'est... Si je fais pas quelque chose parce que j'ai peur d'être jugée, ben j'essaie de le faire comme ouais, genre je me pousse. Parce que sinon, sinon tu fais rien. Ouais. Tu les connais pas, les personnes. Et même si tu les reverras jamais. Ouais, et même si tu les connais, ils vont montrer... Voilà. En fait, je me dis, s'ils se foutent de ta gueule, c'est qu'en fait, ils sont pas assez matures. Et c'est eux le problème, tu vois. Parce que moi, je vois une personne qui se filme dans la rue, je me dis... En soi, je vais rien dire. Tu vas passer à autre chose, quoi. Je vais passer à autre chose en mode, grand bien te fasse. C'est une information, on passe à autre chose. Ouais, comme quelqu'un traverse la rue, quelqu'un se filme. C'est pour ça que parfois, j'essaie de me dire ça, moi. J'essaie de me dire, genre, parfois, tu te fais une montagne d'un truc qui te fait hyper honte. Genre, la dernière fois, j'étais à un babysitting. C'était de la merde, hein. Mais sur le moment, j'ai eu hyper honte. C'est que le papa, il regarde son fils et il lui dit, mais comme ça, genre, sorti de nulle part, il lui dit, merci, hein. Et du coup, j'ai cru qu'il parlait à moi parce qu'il avait aucune raison. Son fils lui avait pas donné quelque chose. En fait, il lui disait merci pour l'après-midi qu'ils venaient de passer ensemble. Évidemment, j'ai pas compris. L'enfant n'a pas compris. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit avec plaisir. Et là, le père a fait comme s'il ne m'avait pas entendu. Il a re-regardé son fils et il lui a dit
merci, hein. Et il lui a donné son prénom. Et là, moi, j'ai fait. C'était pas pour moi. Ouais. Et c'est le genre de truc. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi t'as honte? Parce que si t'avais quelqu'un qui fait ça, Ouais. genre le nombre de fois où tu parles à quelqu'un et c'est la mauvaise personne qui répond et tu me dis, ah désolé, je parlais pas à toi et tout. Ouais. Mais je me moque pas de la personne. Genre, je suis pas là en mode, Ouais. tu t'es trompé. Mais oui. Genre, non. Alors, du coup, j'essaie de me dire à chaque fois, en vrai, si c'était toi le père, est-ce que tu te serais moqué de la babysitter? Bah non. Bah non. Bah non. Non. Donc, en vrai, viens, passe à autre chose, quoi. C'est un peu ce que j'essaie de faire, mais à chaque fois, j'ai cette honte-là. Ouais, t'es là en mode, aïe. Ah, vraiment, t'es là en mode, ouais. pourquoi j'ai dit ça? Les personnes qui ont commencé, enfin, qui sont maintenant énormément d'abonnés, ils ont commencé comme ça. Et ils ont eu le courage de dire, bah vas-y, je vais continuer, et tant pis, si on se moque de moi, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire autrement? Je sais pas. Je trouve que cette question, elle est pas facile parce que t'as vraiment deux teams. T'as la team qui dit j'ai pas envie d'avoir fait quelque chose autrement parce que ça m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui, ce qui est vrai. Et il y a la team qui trouve quelque chose qu'elle aurait aimé faire autrement. Moi je suis de la première team en me disant si ça s'est passé, c'est que ça devrait se passer et que du coup si ça s'était pas passé, je ne serais pas la personne qui je suis aujourd'hui. Et comme je suis contente de qui je suis aujourd'hui, je me dis mais si tu veux changer quelque chose, c'est-à-dire que je sais pas. Ouais, ça veut dire que quelque part tu veux changer quelque chose en toi. Ouais. La période de temps où j'ai eu du mal à m'accepter, peut-être la rétrécir parce que vas-y, c'était long. Mais sinon, qu'est-ce que j'aurais fait autrement? Peut-être faire des choses que je fais maintenant plus tôt, genre oser plus tôt. Ouais. Ça, ouais. Par exemple, me couper les cheveux, ben, j'aurais aimé le faire plus tôt, tu vois. Mais bon. Ouais. Je sais pas. Je pense que cette question, en fait, à notre âge, elle est pas très pertinente, j'accuse mes propres questions. On peut pas voir les choses en mode qu'est-ce que j'aurais aimé faire autrement parce que si on a du recul sur une situation qu'on n'a pas très bien faite, qu'on aurait pu faire autrement, on va plus avoir tendance à se dire bah, je vais le corriger et je vais changer parce que en vrai je suis dans ma vingtaine et que j'ai largement le temps, plutôt que de regretter à mort ce qu'on a fait et d'espérer qu'on l'aurait fait autrement. Genre moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurais aimé faire autrement? Mais un peu la même logique que toi, j'aurais aimé que je fasse plus vite du tri dans mes amitiés. Voilà, plus vite. Mais j'aurais pas aimé ne pas le faire ou le faire... Enfin non, il fallait que ça se fasse quoi. Mais maintenant, si ça avait pu être plus rapide, ça aurait pas été de regret quoi. Ouais, voilà. Ouais, même logique que toi en vrai. Tu préfères vivre une vie banale sans aucun stress ou une vie intense pleine de risques et de passion? Ah, je sais pas. J'aurais tendance à dire une vie intense pleine de risques et de passion, mais vas-y, ça stresse. Parfois, je veux juste, genre, une vie banale, parfois c'est bien où tu dis, bah, je m'endors, je sais où je vais me réveiller le lendemain, je sais ce que je vais faire demain, tu vois. Mais c'est vrai qu'une vie intense pleine de risques... En fait, je pense sincèrement aucun des deux. Je pense que t'as besoin d'avoir un moment dans ta vie, une vie intense pleine de risques pour... C'est exactement ce que j'étais sûre que t'allais dire ça. Depuis tout à l'heure, il faudra regarder mon regard. J'étais là, je sais ce qu'elle va dire. Vas-y. Non, mais parce que tu peux pas profiter des deux. Moi, avant tout, je suis une kiffeuse, d'accord? Donc, si je veux profiter de ma vie intense, il faut qu'à un moment donné, je n'ai rien. Genre, une vie banale, en mode... Et la vie banale, à force, ça va m'énerver. Donc, ouais. Ouais. Après, moi, je pense aussi que notre période de vie nous permet aujourd'hui de ne pas avoir une vie banale et sans stress. Ouais. Alors ça, c'est des avantages parce qu'en vrai, les études, je trouve, c'est très fatigant. Et j'avais tendance à penser pendant longtemps que les études, c'était facile, mais pas dans le sens académiquement facile, mais facile dans le sens mentalement facile. Enfin, facile, on s'entend, mais faisable, vraiment. Et plus ça va, et plus je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est dur les études en fait. Genre, qu'est-ce que j'ai sous-estimé l'intensité du truc. Genre là, parce que je pense que j'arrive à bout aussi. Et à bout des études de droit. Je pense aussi que, vu que le droit, c'est pas mon truc, bah, je me sens épuisée quoi. Parce qu'en fait, parfois je me dis, mais comment tu te retrouves en master de droit alors que tes spécialités en terminale c'était maths, physique, chimie et option maths expert. Je suis un bac S de base, moi j'allais en passe S, donc oui, je me suis retrouvée en droit, J'ai beaucoup de respect pour tous les étudiants qui détestent leurs études et qui continuent. Parce que moi, quand j'étais en double licence, bah, j'aimais vraiment mes études. Donc, c'était, certes, c'était pas toujours le kiff de faire mes disserts de droit administratif. Je vais pas vous dire que je me régalais. Mais
Dans l'ensemble, ça allait. Mais là, parfois, il y a des fois où, en ce moment, je me dis, mais j'en ai rien à foutre, quoi. T'as des matières, t'es là, mais pourquoi faire? Ah ouais. Pourquoi faire? Et puis, surtout, les TD. Ah, mais moi, je sais pas, justement, sur la question qu'est-ce que j'aurais aimé faire autrement, je pense que c'était parler en TD. Genre, Ah ouais. pas. Oui, non, mais on a compris. Mais, Participer. ouais, genre participer en TD. Je crois que ça, j'aurais clairement fait autrement. Parce que je ne participais jamais. Parce que j'avais peur de qu'on dise, mais ta question est trop bête. Tu vois. Parce que j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur en droit. Et du coup, les TD, moi, je me dis, banger. Les cours magistraux, par contre, je trouve ça sert à rien. Ah, mais je trouve que le système en droit, il est très archaïque. Ouais! 3 heures d'amphi de la même matière. Genre, tu peux pas rester concentré. Le système est en droit, ouais. C'est mal. C'est mal fait. Enfin, Genre, ils pourraient nous envoyer des polycopies. Hein. En fait, si vraiment les profs ils rendaient le truc animé, Ouais. ok. Parce que je peux entendre que des personnes ont une mémoire auditive et ils ont besoin. Voilà. Mais c'est vrai que si t'es là juste, tu lis ton cours, ma puce. Ouais. Si je suis en master, je sais lire. Bah, c'est ça, envoie-le-moi. Envoie-le-moi. Je ferai le même travail à la maison. Ouais. Quelle est la dernière chose que tu as apprise et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, j'ai un fun fact sur les homards. Ok. Parce que, en gros, moi, quand je m'endors, j'aime trop regarder. Non, mais alors. J'aime trop regarder des TikTok qui me donnent des informations. Ok. Alors, autant ça peut être des informations sur les animaux, genre Ouais. j'aime trop. Parfois, j'aime bien aussi regarder des compiles de chiens. Genre, je trouve ça trop bien chouette. C'est trop mignon. J'aime trop. Ou sinon, des informations sur les transports, les réseaux de transport. Je trouve ça. J'adore. Genre, comment le réseau de transport à Paris s'est construit. Genre, la ligne L, est-ce que vous savez qu'elle. J'adore. Ah ouais? Ouais. C'est trop bien. En Mais- vrai, ça doit être très intéressant. Bah, en vrai, je sais pas, ça me détend d'apprendre des trucs. Le homard, il a sa carapace. Et en Ouais. gros, chaque période de temps, je sais plus, j'étais en train de m'endormir. Il change de carapace. Et en fait, quand il change de carapace, il est nu comme un Il est verre. nu, ouais. Et hyper vulnérable. Et en fait, c'est à ce moment-là où il peut mourir. Parce qu'en soi, sa carapace, elle sera toujours, Ouais. va toujours se régénérer. Et du coup, c'est ça que j'ai appris. C'est Voilà. trop drôle. Mais Ouais. je savais pas que. Donc c'est un peu une mue, genre. Ouais, oui, totalement, c'est totalement ça. Ah, je savais pas du tout. Ah, mais voilà. Ça, c'est fun fact que j'ai appris hier. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Écoute, ça m'a apporté une réponse à cette question. Et surtout que hier, je vais boire un verre avec mes potes et on parle de homard. Énorme. Et en plus, là, il y a une carte homard. Voilà, mais c'est pour ça que je l'ai prise. Bah hein. oui. Mais du Ah, coup, d'accord, là, oui. je sais pas, en ce moment, je suis très homard. homard. Ça fait 3 fois, là, j'en parle à l'espace d'une semaine. Ça même pas, du coup, 3 jours. C'est trop drôle. Ouais. Quelle est la plus belle preuve d'amour que tu aies donnée? Oh, elle est mignonne, celle-là. Ouais, mais alors moi, j'ai du mal avec l'amour. Non, mais l'amour, ça peut être l'amitié, Oui, oui. l'amour familial. C'est assez large. Parce Ouais. que, voilà. Sur la famille, j'essaie d'être présente, surtout pour mon neveu et ma nièce. Mhm. Parce que du coup, ils habitent à Toulouse et ils sont tout petits. Et voilà, genre, d'être présente pour eux. Surtout pour ma nièce, j'essaye, enfin, pas que je l'aime plus, mais en gros, elle est métisse, donc elle a quand même les cheveux bouclés, crépus. Et moi, j'ai pas eu de représentation quand j'étais plus jeune. Et je veux qu'elle se dise, ah, mais ma tante, elle est super stylée. Ma tante, elle s'assume. Elle Mm. s'assume, genre. Elle assume ses cheveux et j'ai pas envie qu'elle passe par ce que moi je suis passée où je m'aimais pas, où j'aimais pas mes cheveux. Mm. J'aimais pas le fait d'être noire en fait. Mm. Et j'ai pas envie qu'elle passe par ça. Enfin. Non. Non, mais ça me touche énormément parce que c'est une petite Bah, tout à l'heure, bébé. j'ai failli pleurer, t'as pas vu? Ah ouais? Quand tu parlais des cheveux crépus, moi je trouve ça tellement triste parce que je Mm. peux pas comprendre. Je me dis, c'est tellement une difficulté en plus, quoi. C'est pas juste. Ouais, mais bon. C'est vraiment pas juste et ça me rend hyper triste. Enfin, moi je me rendais pas compte parce que quand t'es dans le truc, t'es en mode. Tu fais tout juste pour avoir les cheveux lisses. Et C'est horrible. je veux pas que ma nièce passe par là. Genre, en plus, elle a des super beaux cheveux. Et du coup, c'est mon frère, le père. Et du coup, ma belle-sœur est blanche. Mm. Donc, elle est pas, de base, elle a pas ses cheveux crépus. Mais moi, ça m'a trop touchée qu'elle m'a dit qu'elle avait appris Et oui. à la coiffer. Du coup, mon neveu aussi. Mais lui, on va dire, c'est plus facile. À 3 ans, il a les cheveux Oui. plus courts. Mais elle prend du temps. Parce que c'est du temps, de l'énergie. Et elle a pris le temps et je trouve ça trop mignon et elle l'encourage. Ouais, ouais, ouais. Que moi, au contraire, mes C'est parents, important.
Mes parents ne m'encourageaient pas à avoir les cheveux crépus. Et vraiment, je suis trop contente que sa mère elle soit là pour elle. Et moi, vraiment, c'est mon rôle, c'est que mon neveu et ma nièce disent, enfin, Ouais. elle assume, pourquoi nous on n'assumerait pas? Ouais. Genre, Je trouve que c'est fou parce que j'imagine qu'il devait y avoir plein de filles dans mon collège qui avaient les cheveux crépus et qui se les lissaient. Et genre, nous, bah, on n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait en fait. ouais. Je pense qu'on n'a jamais capté qu'elle se lissait les cheveux quoi. Mais enfin on savait qu'elle se lissait dans la mesure où on savait qu'elle avait les cheveux crépus normalement, mais je veux dire on a peut-être jamais capté qu'elle le faisait parce que avoir les cheveux crépus ça pouvait être source de jugement et tout. Ouais. Et je trouve ça fou quoi de me dire que tout ça s'est passé devant nos yeux et qu'on l'a pas compris quoi. Après c'était, enfin, là ça va mieux parce qu'il y a beaucoup plus de représentation, même ça se voit dans les Barbie et tout ça, tu vois. Plus, les dessins animés, on le voit, mais en vrai, quand nous quand on était plus jeunes, il n'y avait pas tout ça. Non. Je crois le seul Disney c'était Même, la princesse à Oui, mais même à la télé, tu vois, quand tu voyais les pubs jouer club, c'était pas inclusif du tout. Enfin là on parle des cheveux, mais ça passe sur tous les trucs, que ce soit les maladies mentales, les troubles. Il y a beaucoup plus de représentation de la diversité. Ouais, totalement, Je trouve qu'on peut faire toujours mieux, ça, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Mais même sur les corps, les morphologies. Oui, les morphologies. J'ai pas eu de problème trop avec mon corps. Enfin, j'avais quand même ce truc, t'es trop maigre. Mais je veux dire, c'est rien comparé à des personnes qui étaient pas dans les standards. Oui, totalement. Oui. Et là, je suis contente qu'il y a de plus en plus de représentation. Mais on peut mieux faire quoi. Bah écoute, on en a fini avec les questions. Du coup, on va passer aux questions signature. Vers où est-ce que tu voudrais qu'on redirige nos auditrices ? Du coup, on peut me suivre sur Instagram _Sarank et sur TikTok Saran17. Mais il y a deux dans A. tous les cas, ça sera dans la description, vous inquiétez pas. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que ce serait ? Mais du coup, ce serait Maëva Beaujour sur les réseaux sociaux, qui fait des vidéos, athlète. En fait, cette femme, elle a plein de vie. Elle est consultante IT, elle fait des compétitions d'athlétisme, elle mixe, elle est méga stylée, elle a des angles longs comme ça, mais je peux te dire qu'elle va tac, 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 tac. Enfin, elle est hyper inspirante. Et elle parle beaucoup. Très bien. Ça peut servir. Nickel, trop bien. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, vivre la vie dans toute sa splendeur ? C'est facile à dire, mais par exemple, on parlait du jugement des personnes. Genre vraiment, au-dessus de... Enfin, vraiment, normalement, ça doit passer au-dessus. Faire des choses qui nous plaisent parce que soit elles nous ressemblent, parce qu'on a envie, et pas parce que la société nous dit de faire ça. On le fait parce que les personnes nous ont dit ça. Bien sûr qu'on va être influencé par la société. On vit pas seul. Bien sûr que la société va nous influencer, mais il faut se dire qu'elle nous influence... Enfin, faut prendre que... Essayer. C'est pas facile. Mais c'est de prendre que le meilleur de la société, parce qu'en fait, chaque personne nous apporte quelque chose que nous, on peut aussi apporter aux autres. Et il faut prendre tout ça, faire un mélange, rajouter un peu sa sauce. C'est comme un plat de cuisine, d'accord ? T'as la vie, tu vois, t'as les pâtes. Soit basique, simple. Et après, tu rajoutes des épices. Tu vois, un peu à ta sauce. Tu vois une recette, tu la suis, mais tu rajoutes un peu à ta sauce pour le faire à ta sauce. Bam, super plat. C'est ça, vivre dans toute sa splendeur. Ah, j'arrive pas à parler. Voilà, mais j'adore les images. Oui. Mais elles sont très claires, tes images. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment profiter à fond. Mais profiter à fond, je dis pas genre kiffer tout le temps, parce que bien sûr, on a des moments où on n'est pas bien. Et il faut, enfin, pas kiffer à fond ces moments, mais heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on peut plus se rendre compte à quel point d'autres moments sont cool. Ouais. Tu vois. Et se dire que c'est ok, c'est normal de pas se sentir bien. C'est juste essayer d'aller mieux, et je peux l'entendre que ce soit plus compliqué pour certaines personnes, que certaines personnes elles ont besoin d'aide, mais se dire que si t'as besoin d'aide c'est ok, si t'as pas besoin d'aide c'est ok aussi, tu fais ce que tu veux tant que c'est légal, tuez personne s'il vous plaît, mais ah ouais, parce que moi j'ai plein d'amis avocats. mais ouais, c'est vraiment faire ce qu'on veut tout en étant quand même dans l'égalité. Ouais. Et que ça ne nous mette pas dans la merde après. Ouais. Voilà. C'est bien résumé. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin.
Ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à aller voir les comptes de Saran. Voilà, merci beaucoup et merci à toi. C'était Merci trop à chouette. toi, c'était trop cool. Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Pour plus de contenu positif et déculpabilisant, rendez-vous sur Instagram et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute si tu penses que ça le mérite. Abonne-toi si tu en veux plus. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Belle semaine à toi et surtout, n'oublie jamais d'être splendide.